Revue de presse internationale avec Sandrine Gomez. Rebonjour Sandrine. Bonjour Pauline. On va s'intéresser d'abord à la tournée africaine du Premier ministre indien. Oui, c'est la première de Narendra Modi qui se rend pour la première fois en Afrique continentale. C'est particulièrement relayé aujourd'hui dans la presse hindoue. Cette tournée l'a conduit dans 4 pays africains, notamment au Mozambique, au Kenya, en passant par la Tanzanie et l'Afrique du Sud. L'Hindustan Times revient à la une sur le bilan de ce voyage diplomatique où il a été surtout question de contrats commerciaux, d'accords dans le domaine de la sécurité et de la défense. Une visite pour revigorer les relations bilatérales avec ces pays qui est saluée par ce quotidien, mais aussi par un autre journal, The Hindu, qui évoque des liens historiques entre l'Inde et l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Est où vivent de nombreuses communautés indiennes. Pour ce quotidien, si l'Inde a su jusqu'ici faire preuve de lenteur pour resserrer ses liens avec le continent noir, le pays doit à présent tracer sa propre trajectoire sans être inhibé par la forte présence chinoise sur le continent. Mais ce journal regrette une chose, elle regrette le silence du Premier ministre. Il n'a pas profité de cette tournée pour aborder la question du racisme dont sont victimes les étudiants africains en Inde. Il n'a pas promis de s'engager contre ce phénomène. Regrette ce journal. On avait effectivement récemment consacré un focus sur ce sujet. La presse qui s'intéresse aussi aux violences dans le Cachemire indien. Oui, c'est l'autre regret qui est exprimé également sur l'Inde dans la presse et notamment cette fois sur le site en ligne qui est américain Quartz, le silence pendant cette visite sur les violences au Cachemire indien. En 2 jours, les affrontements d'une violence inédite depuis 2010 entre forces gouvernementales et manifestants ont fait plus de 20 morts et plus de 200 blessés. Elles ont suivi la mort du chef rebelle Burhan Wani, 22 ans. Et pour ce quotidien, le Premier ministre aurait dû saisir aussi l'occasion de cette visite comme une opportunité, je cite ici le journal, pour conduire pour initier la fin de ce cycle de violence d'État. Le Cachemire est un problème politique qui a besoin d'une solution politique. Alors quant aux responsabilités de ces violences dans le Cachemire indien, notamment sur le déclenchement de ces violences, on se renvoie la balle dans la presse indienne et pakistanaise. Le Times of India pointe du doigt la responsabilité du Pakistan et de son Premier ministre Nawaz Sharif. Il a en effet ces jours derniers dénoncé l'oppression des Cachemiris et jeté de l'huile sur le feu, titre ce journal. Nawaz Sharif a en effet affirmé que les mesures répressives des forces indiennes ne peuvent dissuader les peuples du Jammu et Cachemire de réclamer leur droit à l'autodétermination. La presse pakistanaise, de son côté, notamment le quotidien The Nation, dénonce quant à lui la répression indienne, conformément, je cite, à ses traditions d'oppression et de tyrannie dans l'État occupé du Jammu et Cachemire. Les forces de sécurité indiennes ont ouvert le feu de façon indiscriminée sur des milliers de manifestants après la mort de Burhan Wani. Dans la presse internationale, il y a aussi cette initiative en Égypte. Oui, c'est le Wall Street Journal Asia qui nous parle de cette initiative. C'est un nouvel espace virtuel de libération de la femme en Égypte créé il y a 2 ans. Un forum Facebook qui s'appelle Confession d'une femme mariée. C'est un forum où elles peuvent échanger sur les problèmes de sexualité, recueillir l'avis d'autres internautes. Cette initiative, nous dit le Wall Street Journal, a brisé un tabou dans un pays où le harcèlement sexuel de la femme est un réel problème de société. Il s'est d'ailleurs aggravé depuis la Révolution en 2011. En tout cas, c'est un véritable succès, ce forum. Il compte aujourd'hui 45 000 abonnés, 45 000 membres. Zainab Al-Ashri, qui a fondé ce groupe, explique que les femmes sont désormais plus puissantes et ne peuvent plus accepter les idées traditionnelles. Et puis on termine avec ces nouvelles révélations sur le peintre Vincent Van Gogh. Oui, c'est le Guardian qui nous parle d'une exposition intitulée Au bord de la folie. Elle commence à Amsterdam et elle est présentée jusqu'au 25 septembre. Cette exposition, elle tente de recoller les pièces d'un puzzle, de résoudre cette énigme Vincent Van Gogh. Pour tenter d'en savoir plus, l'exposition tente de répondre à plusieurs questions. Pourquoi l'artiste s'est-il coupé une oreille ? Quelle était la nature de sa maladie ? Pourquoi finalement s'est-il suicidé à l'âge de 37 ans ? On apprend alors dans cette exposition, figurez-vous, que Vincent Van Gogh ne s'est jamais coupé un bout de l'oreille, mais l'oreille en entier. Pour cela, en fait, est exposée notamment une lettre du médecin qui l'avait soigné à l'époque. Une lettre avec un dessin où l'on voit effectivement que c'est l'oreille entière qui est manquante. Et puis, une autre chose inédite, c'est que l'arme du
du crime. L'arme avec laquelle il s'est suicidé est également exposée pour la première fois à Amsterdam. Merci beaucoup Sandrine Stellar, Vue de Presse Internationale. On se retrouve